Bonjour à tous, je voulais faire un dernier coup de gueule par rapport au masque pour le Covid. La Covid ou le Covid, on sait plus trop. Voilà, donc les masques, bon masque en tissu là, pas un masque jetable parce que les masques jetables j'en parle même pas, mais quand le masque, c'est quand que le masque déjà on va arrêter de le porter? Non parce que autant plus le porter, parce que moi dans la rue je vois des gens qui se rassemblent à 10, 20, 30, 40, 50, plus. Il n'y en a pas un qui a le masque. Et ils sont tous collés, les gens, bordel de merde. Mais à quoi ça sert encore de mettre des masques? Moi, je sais pas, je comprends pas. Alors ensuite, il y a plusieurs façons de le mettre, le masque. Donc, grosse vidéo coup de gueule. Hein? Ceux qui le mettent comme ça, là. Ça te protège, ça. Hein, ça doit grave te protéger. Ensuite, on a la position protection fumeur. Protection fumeur. Voilà. Magnifique. On est vachement protégé, mon Dieu. On peut fumer, c'est bien. Apparemment, la cigarette, elle protège plus que le masque. Mais alors, quand tu fumes, t'as l'autorisation de ne pas mettre le masque. Voilà. Donc les autres, moi je passe dans la rue avec mon masque comme un con, bien positionné sur le visage, et les autres à côté, tranquillou, la cigarette. Mets ton masque, arrête de le mettre sous le menton, tu le jettes dans une poubelle, enfin dans ta poubelle, parce qu'encore une fois, ça aussi, il y a un problème là-dessus, mais on va y revenir. Et ensuite, il y a la manière de le mettre normal, hein, quand on a un minimum d'intelligence, on le met à peu près bien, tu vois. Et après, on évite de le retoucher. Voilà. Ça, c'est mettre le masque à peu près correctement. Mais quel est l'intérêt, putain de merde, de faire des gens dans la rue? T'as des gens dans la rue, ils se baladent avec le masque. Et il y en a beaucoup qui le mettent encore bien et qui le mettent de manière quand même assez continue, tu vois. Ils font un effort encore sur la durée, les gens. Donc il y a quand même des gens qui ont un peu d'intelligence. C'est rassurant. Mais t'as aussi les gens qui vont le porter sur l'oreille, qui vont pas le porter. D'ailleurs, ceux qui le portent pas, je crois que c'est les meilleurs en fait. Non, parce que je crois qu'on se fout un peu de notre gueule, hein. Parce que là j'ai vu, c'est quand c'était samedi, hier. Il disait que le masque, il y avait une étude comme quoi, en fait, on avait porté des masques pendant des mois pour rien. D'accord. Alors ces gens-là, je pense qu'ils savent pas ce qu'ils racontent. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement avait dit, parce que le gouvernement en est la preuve, le gouvernement avait dit qu'on n'avait pas besoin de masque. Après, on avait besoin de masque. Mais en même temps, tu m'étonnes qu'on n'avait pas besoin de masque, ils en avaient plus. Ils en avaient prévu aucun. Ensuite, on avait fait des commandes et des tonnes de commandes en Chine. Parce que les Chinois se sont régalés, voyons. Ils en ont pondu des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, j'ose même pas imaginer le nombre de masques qui ont été produits dans les usines. Parce que ça, tu dois faire un malaise sinon. Bref. Ensuite, t'avais les pays qui se battaient pour récupérer les masques. Sur les aéroports, ils piquaient, comme dans les scénarios de films d'action, il y avait d'un coup un commando qui récupérait le truc pour envoyer aux États-Unis, un autre en Russie, un autre. C'est bon, au bout d'un moment, putain, t'es sur la même planète et il n'y en a pas un qui est capable de faire un truc normal. On doit tous aller dans le même sens, on doit tous porter, soit on le porte bien, soit on le porte pas. Mais on va tous dans le putain de même sens, bordel. Pourquoi il y en aurait qui devraient se casser le cul à le mettre et d'autres non, putain. Et il y en a le pire. Je vous jure, il y en a depuis mars 2020. Il y en a, je vous dis, ils n'ont quasiment jamais réellement porté. Réellement porté comme il faut. Hein. C'est complètement dingue. De toute façon, il y en a depuis le mois de mars de 2020. Je pense qu'ils ont quasiment même jamais fait un effort par rapport à la situation qu'on traverse. Voilà, mais bon, c'est pas avec ces gens-là qu'on s'en sortira visiblement. Donc voilà, donc on a les masques jetables qui ne servent à rien pour le coup. Ils sont moches, mais on s'en fout de l'aspect du masque. Mais ils servent à rien. Je veux dire, j'ai essayé une seule fois, si j'ai dû essayer au boulot, mais voilà, t'avais pas envie de les mettre. Mais une seule fois en dehors du travail, quand tu peux choisir ton masque, parce qu'au boulot, quand tu travaillais, tu pouvais même pas choisir ton masque. Putain, au boulot, quand t'as envie de travailler, que t'es là pour faire du bon boulot, t'as peut-être envie aussi d'être dans des bonnes conditions. Donc si tu mets ton masque bleu qui te gratte le nez, qui arrête pas de tomber, parce qu'en plus il glisse ce masque. Il glisse tout le temps ce putain de masque, je comprends pas. Et je comprends pas les gens qui en achètent 3 tonnes au magasin, putain, mais achète des masques en tissu. C'est beaucoup plus écologique. Et puis, ceux qui jettent les masques en tissu dans la rue aussi, là, champion, hein. Bravo les trous du cul.
Voilà, et c'est pas parce que les masques bleus sont jetables que c'est jetable dans la rue. C'est pas jetable ni dans la rue, ni dans la nature, c'est jetable dans une poubelle. Et d'ailleurs, il y a aussi un phénomène, c'est dans les halls d'immeubles, en général, souvent il y a une poubelle. Quand t'as tous les gens, ou on va dire les trois quarts des gens, qui jettent tous les masques dans le hall d'entrée, ne vous étonnez pas si après vous contractez la maladie, puisque l'air n'est pas renouvelé là. Et vous mettez tous les trucs là. Et en plus, dans certains cas, il va y avoir des gens aussi qui vont supporter la poubelle à côté d'eux. Non mais je sais pas. C'est comme les crachats. Les crachats, il y a personne qui en a parlé. Il y a plein de gens, ils crachent dans la rue. D'ailleurs, s'ils crachent dans la rue, c'est qu'ils n'ont pas de masque. Hein. Ou alors ils sont très forts. Mais non, je sais pas. Moi, j'en ai ras-le-bol cette histoire de masque. L'autre fois, dans la rue, je l'ai enlevé 2 minutes. Même pas. 1 minute, allez. Je voulais me moucher. Je commence à me moucher. Bon, j'ai quand même eu le temps de me moucher. Mais d'un coup, il y a une voiture de flic qui est tombée du ciel. Ils m'ont dit... remettez votre masque. Remettez votre masque. Et on l'a dit qu'à moi. Non, parce que moi je m'en fous qu'on me le dise. Ok, je vais le remettre le masque. Je l'ai tout le temps sur la tronche, de toute façon. Mais c'est dingue. Il y avait des gens à 10 mètres de moi, ils ne le mettaient pas. Ils n'auront rien dit. Et moi, vu que j'étais là en évidence. Mais surtout, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que moi, quand j'ai vu arriver les flics, je me suis pas dit, oh putain, vite, 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 vite. Non. Moi, je me suis dit, bon, bah. Je m'en fous. Ils m'ont regardé, ils ont dû dire putain, il se fout de notre gueule en plus. On le regarde, il ne met pas. Et ils ont dû dire putain, ça ce mec-là, il respecte rien. Au contraire, hein, vous me connaissez mal. Et ben voilà. On te fait chier. Et des fois, tu vois des personnes âgées ou même des jeunes, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour choper cette merde et peut-être contracter une forme grave, hein, parce que je pense que ça dépend aussi de la génétique, un peu de la chance, hein, quand t'as pas de bol. On sait pas, on connaît pas trop cette maladie, et je pense qu'il y a une maladie bien plus redoutable, c'est la connerie. On l'avait déjà dit dans une vidéo, c'est la connerie. Clairement. C'est pour ça qu'on en est là dans cette merde, hein. C'est la connerie. Hein. Et le jour où vous me trouvez le vaccin pour la connerie, j'y fonce, hein, tout de suite. Hein. Bon, je pense pas que j'aurais besoin de faire 10 tonnes d'injections, moi. Hein. Mais j'en aurais sans doute besoin, hein. On en a tous un peu besoin, mais il y en a, bordel, putain, tu peux leur en mettre 50 000 doses. Hein. Bref. Mais voilà, j'en ai ras-le-bol de cette histoire de masque. J'en ai ras-le-bol. Soit on continue encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'on n'a pas le choix pour l'instant. Soit, eh ben on arrête, on respecte plus rien, on largue tout par terre, mais on arrête de nous prendre pour des cons avec... Là pour le coup, tu vois, le juste milieu, il fonctionne pas. Parce que souvent on dit le juste milieu, ouais, mais là pour le coup, ça marche pas. Parce que non, tu peux pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc soit on fait n'importe quoi, ce qui est déjà le cas d'habitude en dehors de la période de pandémie, soit bah, tu respectes les choses et tu fais preuve de patience, je sais pas moi. Je comprends pas les types, je comprends pas. Je comprends pas où on va dans ce monde de cons. Et ensuite, quand on a le masque sur la tronche et qu'admettons on fait de l'hyperventilation, tu vas pas me dire que à force d'aspirer de l'air, le Covid... il se met sur la partie extérieure du masque, mais tu vas pas me dire qu'il peut pas passer dans certains cas à travers. J'y crois absolument pas. Et la connerie du genre, le masque, si tu le portes, tu protèges les autres, mais pas toi. Donc au Moyen-Âge, quand ils avaient un bouclier et une armure, ils protégeaient les autres et pas eux. Voilà. C'est très logique. Ça se tient, ça va. Non, mais à un moment donné, vous savez même pas ce que vous racontez, taisez-vous. Taisez-vous. Et d'ailleurs, Pascal Pro, là, ça m'a fait penser, Pascal Pro, à l'heure des pros, là, l'heure des nullards, mais bon, il passe aussi à RTL, où il parle avec les auditeurs à RTL entre 13h et... je crois que c'est 13h et 14h30. Et le mec, il te dit, oui, mais ça a été prouvé, ça ne touche que les personnes âgées, machin... Mais c'est de la connerie, il y a eu plein de médecins qui l'ont dit, ils bossaient dans les hôpitaux. D'ailleurs, les gens dans les hôpitaux, c'est pas des putains de robots. Hein, ils ont des problèmes, comme tout le monde. Ils ont une famille, ils en peuvent plus. Alors, si on pouvait continuer à faire cet effort, à le mettre correctement, on sait pas si ça marche, on sait pas si ça marche pas. Dans le doute, tout le monde le met correctement, au moins dans le doute, peut-être que ça marchera. Hein, au lieu de pas de faire n'importe quoi. Mais le pire, c'est que j'ai même pas envie de m'énerver et de gueuler dans cette vidéo, parce que j'en ai marre, je suis fatigué, tout ça. C'est fatigant, cette putain de situation, je comprends pas, moi. Et les gens dans les hôpitaux,
Macron, il a rien augmenté les capacités dans les hôpitaux, rien du tout, ou à peine. Mais vous pensez que c'est des robots? Parce que pendant le premier confinement, les gens ils arrêtaient pas de les applaudir. Moi personnellement, j'ai jamais applaudi. Voilà. Voilà. Voilà, je le dis, je suis totalement sincère, j'ai pas applaudi. Non, j'ai pas applaudi, ça sert à quoi? Ils vont t'entendre. À moins que tu sois à côté d'un hôpital. Ils t'entendront pas. Hein. J'ai pas applaudi, ça sert à quoi? C'est les trucs des faux culs, des hypocrites. Ces troupeaux de moutons, ils applaudissaient, et maintenant il n'y a plus personne qui applaudit, et puis le masque, on le balance dans la rue, on le balance dans la première poubelle qui passe, qui n'est pas fermée, qui n'est pas une poubelle pour les masques. D'ailleurs, j'espère qu'on peut les recycler, ces masques. Les masques bleus, j'espère qu'on peut les recycler, parce que sinon, encore une fois, c'est champion. Hein. Et tout ça pour dire, ah oui, à un moment donné, j'écoutais Skyrock, et là, il y a Romano, à Skyrock, il dit c'est marrant, parce que Pascal Pro, je l'ai croisé dans Paris, il arrête pas de parler de masque, mais il avait pas sur lui le masque. Il le portait pas. Je me suis dit, bon, Romano de Skyrock, je pense qu'il raconte pas de la merde. Parce que lui, il est asthmatique. Lui, il disait à l'émission à Skyrock, il disait, moi je la crains cette maladie, je suis asthmatique, voilà. Et je pense que tout le monde peut la craindre cette maladie. Et ben, il disait, Pascal Pro, tranquillou, le mec qui fait des leçons. Ça fait 1 an et demi que le mec te parle de ça et du vaccin. Les masques, le vaccin et ça et ci. Pendant ce temps, il te passe plein d'autres sujets, il te les balance à la poubelle, on va parler que de la vaccination, que des masques. Et le mec, il a le culot, dans le centre-ville de Paris, il va chercher sa petite baguette de pain, il n'a pas de masque. Ah mais il y en a franchement, mais allez vous cacher, hein, sans déconner. Vous n'avez pas de visage, pas de face. Hein. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas eu besoin de porter un masque. Déjà, vous ne savez pas le mettre, voilà. Vous n'avez pas envie de le porter, vous faites aucun effort, certain. Mais je pense que les masques, vous les portez déjà depuis longtemps en fait. Je pense que même que vous en avez 10 couches de masques sur la tronche, que ce soit du maquillage, que ce soit de l'hypocrisie, de la connerie. Vous en avez la dose de masques sur la tronche. Alors un de plus, ça vous emmerde en quoi de le porter? Un de plus, hein, sur la couche des 10 masques que vous avez déjà sur la tronche. Sans déconner. Mais allez bien vous faire foutre. Hein. Et le Pascal Pro, alors, je pense pas que Romano à Skyrock il mentait, tu vois. Je pense pas qu'il a inventé cette histoire. S'il dit, c'est que c'est vrai. C'est qu'il a vu. Donc voilà, le mec il te fait des leçons à RTL, là je sais pas quoi. Et le mec il est même pas fichu de le mettre et va te coucher. Sans déconner, va te coucher. De toute façon, t'es un hypocrite, toi. J'ai écouté souvent ton émission. Je l'écoute plus tellement ça m'énerve. Le mec, il donne des leçons, il fait rien. Et en plus, il adore parler de lui. Ça se voit, hein, t'adores parler de toi. Hein. Pascal Pro. Pascal Nier, ouais. Et après il te dit, ouais, mais si on, mais faut tous faire des efforts. Mais t'es le premier à pas en faire. C'est comme, admettons, t'es un élu, je sais pas. Bon, admettons, t'es quelqu'un qui représente les forces de l'ordre, t'es policier, t'es gendarme, t'es CRS, t'es pompier, voilà, bref. T'es politique, t'es le président, t'es le ministre, t'es les députés, t'es un maire d'une petite commune. Oh, vous êtes des élus, vous devez montrer l'exemple. Et s'il y en a certains qui le font pas, c'est grave. Hein, au bout d'un moment, il faut arrêter de demander aux gens des trucs. Si vous n'êtes pas capable de vous l'appliquer en premier, c'est à vous de montrer l'exemple. Hein, et c'est grave, mais les gens, ils ont besoin d'exemples pour avancer. Et les trous de balles, ils donnent aucun exemple. L'autre, il fait des leçons sur RTL et il n'est pas capable de mettre un masque, le pauvre con. Putain, c'est dingue ça. Voilà, j'en ai marre. C'était pour faire une vidéo coup de gueule, j'en ai ras le bol de ces conneries. Et j'espère que bientôt ça va être terminé cette histoire. Parce que dans la rue, voir les gens masqués, moi, il n'y a pas de problème. Hein, parce qu'il y a des gens qui ressemblent à rien. Hein, et on n'a pas envie de voir leur gueule de con. Alors quand ils sont masqués et quand ils le mettent bien, tu te dis, eh ben, gardez-le même pour la vie. Hein. Vous pouvez même le mettre masque intégral. Masque intégral, tu en rajoutes sur les yeux, le front, et on voit plus ta tête de trou du cul. Ça pourra servir, tu vois. Ça a des bons côtés le masque, hein, mine de rien. Mais espérons qu'on est bientôt sorti de toute cette merde. Parce qu'à force de voir des gens qui l'ont, d'autres qui l'ont pas, d'autres qui l'ont à moitié sur la tronche, j'en ai ras le bol. Voilà. C'était juste pour dire ça. Et j'espère que ça sera la dernière vidéo où on dira le mot masque. Voilà. Ça sera pas mal. De toute façon, les masques, bien après cette période, les gens porteront toujours sur eux. Mais apparemment, ceux-là, ils aimeront les porter d'ailleurs. Bizarre. Mais voilà. Voilà, c'était ma petite vidéo coup de gueule parce que j'en avais ras le bol. J'espère que j'ai pas été un peu trop confus. Parce que j'avais du mal un peu à réfléchir tellement ça m'agace ce sujet de merde. Voilà.
Donc voilà, c'était tout. C'était juste pour dire, soit on le porte bien, soit on le porte pas, mais on fait pas un juste milieu, parce que pour le coup, il n'y en a pas de juste milieu. Voilà, c'est tout. Voilà. Ciao, à la prochaine.